Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fabrication de poupées ou de catins en tissu qui va être utilisée pour un rituel de guérison. Alors, je vais vous donner ma technique qui est très efficace, qui fonctionne très bien. Après, vous pouvez très bien choisir de le faire suivant votre intuition, suivant vos pratiques sorcières, d'accord? Et vous pouvez aussi composer. Alors, dans un premier temps, on va d'abord créer cette petite poupée avec du tissu blanc. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé un patron. C'est un bonhomme de pain d'épices que vous pouvez télécharger sur Internet. Ensuite, vous allez tracer, en fait, avec un calque, le bonhomme. Et j'ai doublé le tissu de façon à faire qu'un tracé et qu'un découpage. Vous voyez ? Voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide. Alors, je vais travailler sur une fleur de vie que j'ai activée. Vous pouvez travailler si vous voulez sur autre chose, comme ça vous semble bon pour vous. J'ai mis une Merkaba à côté aussi pour vraiment être dans cette énergie de guérison, de bien-être, d'accord ? On peut allumer une bougie blanche, allumer un encens et on va commencer à coudre. Alors, il n'est pas nécessaire d'être un bon ou une bonne couturière pour réaliser cet ouvrage. Vous pouvez très bien coudre comme bon vous semble. Ce n'est pas, vous n'avez pas à vous frustrer parce que vous allez piquer plus bas ou plus haut. Ça, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est vraiment y mettre son intention à chaque fois que vous allez piquer et coudre cette poupée. Alors ici, le rituel commence à la préparation de la poupée. Vous allez, à chaque fois que vous allez piquer, vous pouvez chanter un mantra, vous pouvez parler à cette poupée en lui disant qu'elle va guérir, en la nommant, d'accord ? Vous pouvez faire comme bon vous semble, parce que là c'est un rituel de guérison, donc ici, si vous connaissez bien la personne, vous pouvez la visualiser, vraiment c'est important de la visualiser en train de guérir, ou tout dépend après de la situation de cette personne, si c'est vraiment une maladie qui l'a fait souffrir, ou si c'est quelque chose de psychologique, ça dépendra de tout ça, vous composerez avec la situation. Vous allez coudre et y passer du temps, hein, d'accord ? Une sorte de méditation, vous allez vraiment vous prendre votre temps. C'est vraiment du temps qu'il faut passer, il faut vraiment prendre le temps de fabriquer, de faire les choses, et cette poupée aura beaucoup plus de puissance. D'ailleurs, pour info, j'ai fabriqué une poupée dans un autre domaine, et dans la période de couture où je me suis vraiment concentrée et où j'ai visualisé cette personne, les choses se sont actées avant même que je commence le rituel. D'accord ? Donc c'est très très puissant. Tout rituel commence en amont, comme je le répète, parce que la force d'un rituel, c'est vraiment l'intention en première fois. En premier lieu, c'est l'intention. D'accord ? Donc, on va se focaliser sur la personne. Si c'est pour une personne que vous ne connaissez pas vraiment, mais que vous voulez aider et que vous n'arrivez pas à visualiser, vous pouvez vous aider d'une photographie que vous allez mettre à côté, par exemple, tout en piquant, en visualisant cette personne. Donc, je vais vous donner, dans une prochaine vidéo, le rituel complet de guérison pour cette poupée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette poupée ? Une fois que vous avez cousu, vous allez garder un espace ici, au niveau des jambes, pour pouvoir la rembourrer, d'accord ? Alors, on va la rembourrer avec soit du coton, soit ce qui se trouve à l'intérieur des coussins, vous voyez. Vous pouvez la rembourrer
Vous pouvez choisir de la rembourrer avec une matière vraiment douce, hein, à l'intérieur. Vous allez y mélanger à l'intérieur avec le rembourrage des plantes qui ont une propriété, qui ont des propriétés médicinales, qui ont des propriétés de guérison. Vous pouvez choisir, hein, parmi des plantes, il y en a beaucoup. Donc vous allez surtout ne pas oublier de mettre la charge de la personne à l'intérieur. Si vous n'avez pas la charge, vous pouvez mettre une photographie, vous pouvez mettre un fragment d'écriture, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit connecté, soit relié à la personne. Une fois que vous avez terminé, vous allez fermer la poupée, hein, vous allez coudre tout ce qui reste, vous allez la fermer, la poupée, et ensuite vous pouvez écrire derrière son nom, prénom, date de naissance. Et vous pouvez aussi, si vous le désirez, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire comme bon vous semble, lui faire des yeux, un nez, une bouche, la représenter, si vous êtes bon dessinateur, représenter cette personne avec ses attributs, si elle a par exemple l'habitude de porter un foulard, vous mettez un foulard, si elle a l'habitude de fumer, vous mettez une cigarette, si vous, voilà, vraiment vous devez avoir vraiment, votre intuition va venir, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul parce que ce travail en amont va être très puissant et très important avant le rituel. D'accord ? Vous pouvez vous aider aussi de cristaux, vous mettez des cristaux autour pour vraiment la protéger par exemple. Moi je vais choisir de la tourmaline noire que je mettrai après, hein, quand j'aurai terminé justement la confection. Je mettrai de la tourmaline noire, une merkaba, un cristal de roche, pardon, et un œil de tigre aussi. Donc vous pouvez composer suivant la situation de cette personne. Voilà pour cette préparation qui, je le rappelle, est très importante et va être vraiment la base de la réussite de votre rituel. D'accord ? Donc, dans une prochaine vidéo, je vous posterai justement le rituel complet de guérison qui va être très intéressant justement à effectuer, mais je le rappelle encore, le rituel commence ici à la confection de la poupée. Voilà, donc si vous avez beaucoup de temps consacré pour une personne qui en vaut le coup, une personne que vous aimez, une personne qui a vraiment besoin de votre aide, je vous conseille vraiment de prendre du temps, de vous connecter à elle pour la guérir. Nous avons tous notre pouvoir divin en nous, nous avons tous ce pouvoir-là de guérison, même d'auto-guérison, et ça c'est autre chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour le rituel de guérison en question dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.